Salut, je m'appelle Zoé. Et cette jetée est mon endroit secret où j'aime venir me ressourcer, rêver et écrire dans mon journal intime. Mon père est pêcheur. Nous vivions sur une île magnifique. De l'air pur, des voisins sympathiques et une nature sublime. C'était un véritable paradis. J'avais aussi un projet secret que seul mon journal intime connaissait. Je voulais devenir médecin. Mais je savais que pour faire ça, je devais déménager en ville. Je ne voulais pas contrarier papa et le laisser seul. Je l'ai toujours aidé depuis que je suis toute petite. C'est pourquoi je n'ai rien dit à mon père. Et je n'ai raconté mes rêves qu'à mon journal. Un jour, papa pêchait sur un bateau et je l'attendais sur la jetée. Tout à coup, une bourrasque violente a fait s'envoler mon journal et il est tombé à l'eau. Oh non! Papa l'a repêché à la rame et nous avons passé toute la soirée à sécher les pages près de la cheminée. Le matin, mon père m'a surprise avec une nouvelle inattendue. On lui avait proposé un excellent travail sur un bateau de pêche. Le salaire est très correct, mais le voyage va durer plusieurs mois. J'ai demandé à ma sœur de Los Angeles de te loger chez elle pendant mon absence. Ça ne te dérange pas? Ai-je bien entendu? Est-ce qu'il vient vraiment de me parler de Los Angeles? La ville de mes rêves? Bien sûr que ça ne me dérangeait pas. Je pourrais commencer à suivre des cours et à préparer les examens d'entrée dans une faculté de médecine là-bas. Yeah! C'était incroyable. Bientôt, papa et notre voisine, Madame Kay, m'ont conduite à l'aéroport. Et j'ai décidé de tenter ma chance dans la grande ville. Bonne chance, ma chérie. J'étais inquiète parce que je n'avais jamais quitté l'île auparavant. Je n'avais également jamais rencontré la sœur de papa ni ses jumelles, Marie et Ashley. Je suis sûre que nous serons très vite amis. Mes jambes tremblaient quand je suis descendue de l'avion. Les gens allaient et venaient rapidement et se bousculaient. Un type mignon mais à l'air triste s'est approché de moi. Il m'a raconté qu'il avait perdu son portefeuille et qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Mon cœur s'est serré. J'ai eu pitié de lui et je lui ai donné quelques dollars et un morceau de tarte aux pommes que j'avais préparé. Merci, je n'oublierai jamais votre gentillesse. Je lui ai souri chaleureusement parce que j'aimais aider les gens. Cependant, après qu'il soit parti, j'ai entendu quelqu'un derrière moi ricaner. Quelle naïveté! T'as vu ça? Je pensais que des gens aussi naïfs n'existaient plus de nos jours. Qu'est-ce qui se passait? Je me suis retournée et j'ai vu ma tante et ses filles. Elles avaient l'air arrogantes et se moquaient de moi. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, ma chère nièce, tu n'es plus sur ton île paumée, mais dans une mégalopole ici. Tu ne peux pas te permettre d'être gentil comme ça. Ma tante m'a dit que ce pauvre homme affamé m'avait menti. Apparemment, il errait dans la ville en mendiant toute la journée. Oh, ce salaud! Je pouvais à peine croire qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Ensuite, elles m'ont amenée à leur penthouse. Oh, je n'avais jamais vu un endroit aussi beau avant, à part au cinéma. Elles avaient même des femmes de chambre. Eh bien oui, nous sommes des stars après tout. Nous méritons de vivre dans le luxe. Quoi? Des stars? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les murs étaient recouverts de photos des jumelles. Dans certaines d'entre elles, elles se tenaient à côté de célébrités. Je pouvais aussi voir une publicité avec elles en train d'être diffusée à la télévision. Oh, j'étais vraiment impressionnée et même mes cousines avaient l'air contentes de leur effet sur moi. C'est un grand honneur pour toi de loger chez nous, tu sais. Mais si quelqu'un pose la question, dis-leur que tu es notre servante. Nous ne voulons pas que quiconque sache que nous avons une cousine qui ressemble à ça. Elles parlaient de mon poids. Ensuite, elles ont frappé dans leurs mains d'un air hautain pour qu'on nous serve le déjeuner. Ma tante et mes cousines ont commencé à manger bruyamment, mais j'avais perdu l'appétit. Il n'y avait que de la malbouffe et des sucreries sur la table. Oh, j'ai une idée. Allons au marché et je vais vous préparer un dîner sain et équilibré. Cependant, elles se sont encore moquées de moi. Elles ont rigolé et m'ont dit de ne pas me comporter comme une campagnarde. En plus, cette nourriture est un cadeau. Ma tante m'a dit que lorsque Marie et Ashley étaient petites, elles avaient été remarquées par un producteur qui leur a proposé des rôles dans une série télé. Après cela, elles ont joué dans une publicité de restauration rapide et ont été payées très cher pour celle-ci. Quand elles eurent fini de manger, elles jetèrent les emballages par terre et laissèrent leur personnel de maison nettoyer après elles. Je me sentais tellement mal que j'ai décidé de les aider. Mes cousines ont ri et ont dit qu'elles allaient m'apprendre à profiter de la vie. Elles m'ont invitée à une fête. Pour être honnête, je les aimais pas beaucoup. Mais je n'avais pas vraiment le choix et j'ai accepté de venir. Nous sommes arrivés dans un endroit chic. Marie et Ashley sont immédiatement devenus le centre de l'attention. Mes cousines avaient beaucoup d'amis et des petits amis très musclés. Je comprenais pas pourquoi tout le monde les aimait et les encensait. Marie et Ashley étaient clairement narcissiques, gâtés et désagréables. J'ai prétendu avoir mal à la tête à cause de la musique trop forte et je leur ai demandé de m'appeler un taxi. Alors que je partais, je les ai entendues. Elles et leurs amis commençaient à dire du mal de moi dans mon dos. Elles ne pouvaient pas être plus hypocrites. J'avais l'habitude de me lever tôt. Alors pendant que tout le monde ronflait encore, j'ai décidé d'aller m'inscrire au cours qui me faisait rêver.
La ville s'est avérée si grande que je me suis perdue plusieurs fois en chemin. Quand je suis finalement arrivée là-bas, j'ai été assez surprise. Le type qui m'avait menti à l'aéroport s'inscrivait au même cours que moi. Vous imaginez ça? Il m'a regardé avec intérêt et a même essayé de me draguer. Salut, belle inconnue. Je peux t'offrir un cappuccino caramel? Inconnu? J'en avais assez de lui. Avait-il oublié qu'il avait fait semblant d'être un mendiant pour me soutirer de l'argent la veille? Il avait dû tromper tellement de personnes dans sa vie qu'il ne se souvenait même plus de leur visage. Pff, casse-toi! Je veux rien avoir à faire avec un escroc dans ton genre. Je le laissais bouche bée et m'approchais de l'administrateur. C'est alors que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Les cours coûtaient plus cher que ce à quoi je m'attendais. Papa et moi n'avions pas vraiment les moyens. Je me résignais à dire adieu à mon rêve. Je suis rentrée chez moi en me sentant triste et misérable. Je pensais que la journée ne pouvait pas s'empirer. Mais mes cousines m'ont annoncé qu'il était temps que je commence à gagner ma vie. J'ai juste haussé les épaules parce que j'avais l'habitude d'aider à la maison. Mais mes cousines semblaient toujours mécontentes de moi et remettaient délibérément le bazar partout où je nettoyais. Apprenez à respecter le travail des autres. Tu devrais surtout apprendre à mieux travailler. Regarde, tu as raté un endroit avec ton balai. Juste là. Je leur aurais certainement donné une leçon si je n'étais pas assez gentille. Je n'aimais vraiment pas vivre ici. Ah, mais papa était en voyage et je n'avais pas d'autre choix. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un moyen de lui parler. Le lendemain matin, Marie et Ashley semblaient contrariées par quelque chose. Il s'est avéré que ma tante avait commencé à ressentir des douleurs dans le bas du dos et qu'elle s'était rendue à l'hôpital. Nous sommes allés lui rendre visite et nous avons entendu une conversation étrange. Le médecin expliquait à ma tante que son assurance ne pouvait pas prendre en charge le traitement dont elle avait besoin et qu'elle devrait se rendre dans un hôpital gratuit. J'étais stupéfaite de cette annonce et les jumelles semblaient tout aussi choquées. « Maman, mais qu'est-ce qu'il raconte? Nous sommes riches comme Crésus !» Je suis désolée, mes filles, mais il est temps que vous sachiez la vérité. Mon esprit était tout secoué après avoir écouté son histoire. Il s'est avéré qu'après que les jumelles ont joué dans la série télévisée et sont devenues des stars, leur renommée est montée à la tête de leur mère. Elle est devenue trop gourmande et a exigé des honoraires énormes pour le travail de ses filles. Alors mes cousines ont cessé de recevoir des offres d'emploi. Bientôt, tout le monde les avait oubliées et ma tante ne réussissait à leur obtenir que de petits rôles dans des publicités sans intérêt. Mais même celles-ci ne rapportaient pas assez d'argent depuis un moment. Elles vivaient nettement au-dessus de leurs moyens et s'étaient endettées. Donc maintenant, pour payer son traitement, elles étaient obligées de vendre une grande partie de leurs possessions. Non, je ne veux pas vivre comme une mendiante. Arrête de pleurnicher. La santé de ta mère est plus importante que tes habits. Tout est de ma faute. J'ai trop gâté mes filles et j'ai été trop gourmande. Zoé, s'il te plaît, prends soin d'elles pendant mon séjour à l'hôpital. Quoi? C'était bien la dernière chose dont j'avais envie. J'avais bien mieux à faire que de m'occuper de ces pain-bêches. Mais j'ai promis d'y réfléchir. Quand mes cousines et moi sommes rentrés à la maison, nous avons vu des gens sortir tous les meubles et l'électroménager coûteux. Nous n'avons plus rien pour payer le salaire de leur personnel, alors ils sont tous partis. Ashley et Marie bouillonnaient de colère. Elles ont commencé à appeler leurs amis et leurs petites amies. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé. Personne ne voulait rien avoir avec elles maintenant qu'elles avaient perdu tout leur argent et leur statut social. Les amis des jumelles se sont avérés encore plus faux qu'elles. Les filles n'avaient que ce qu'elles méritaient. Au fond de moi, je jubilais. C'était le karma. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à lire un livre de cours et à préparer les examens. Mais rapidement, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans le couloir. Oh, j'ai jeté un coup d'œil prudent et j'ai vu Ashley tenant un t-shirt troué en gémissant. C'était mon t-shirt préféré. Je l'ai jamais recousu de ma vie. Marie se tenait à côté d'elle et caressait son ventre qui gargouillait. J'ai tellement faim. Je ne reconnais aucun des aliments du frigo. On est tellement pathétique. On ne sait vraiment rien faire seul. Oh, je me suis sentie désolée pour elle. On aurait dit des nouveau-nés sans défense qui ne savaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Même si mes cousines s'étaient moquées de ma gentillesse, j'ai décidé de les aider. J'ai trouvé des provisions et je nous ai préparé un dîner à la fois copieux et sain. C'est 1000 fois mieux que des frites. Oh, Zoé, tu es miraculeuse. Ensuite, j'ai recousu les trous du t-shirt d'Ashley. J'ai aidé les filles à faire leurs devoirs et j'ai nettoyé le penthouse après qu'elles se soient endormies. J'étais épuisée. Malgré cela, je n'ai pas réussi à m'endormir avant longtemps. Je n'arrêtais pas de réfléchir aux paroles de ma tante. J'étais dans une mégalopole maintenant. Donc je me devais d'être plus audacieuse. Je me sentais responsable de mes cousines stupides. J'ai donc décidé de devenir leur agent et de leur décrocher des rôles corrects pour qu'elles commencent à rembourser leurs dettes. Le matin, j'ai pris les CV des jumelles et je me suis rendue dans une maison de production. Je voulais avoir l'air d'un agent expérimenté d'actrice à succès. Alors j'ai parlé fermement et chanté des louanges des filles. Malheureusement, les producteurs m'ont dit qu'ils n'avaient aucun rôle pour Marie et Ashley. C'est bien ma veine. Zoé, nous recherchons en fait quelqu'un d'un peu plus sophistiqué pour une publicité de cosmétiques pour adolescents. Quelqu'un comme... toi.
La productrice m'a dit que je devais absolument tenter ma chance aux auditions. Oh, j'ai lu le scénario et j'ai découvert que j'avais simplement à poser devant un décor d'une nature idyllique. Oh, j'étais bien tentée. Les producteurs ont aimé à quel point j'avais l'air naturel. Ce n'était pas étonnant, après tout, j'avais grandi sur une île. J'ai donc décroché le rôle. J'étais un peu inquiète de la réaction d'Ashley et Marie quand elles apprendraient la nouvelle. Après tout, je leur ai promis de leur trouver des rôles pour elles. Cependant, j'avais accepté de jouer dans la publicité parce que nous avions toutes besoin d'argent et que je devais aussi économiser pour l'université. J'ai essayé d'expliquer ça à mes cousines. Elles avaient l'air contrariées, mais elles n'ont pas fait de crise. Merci Zoé. Tu fais tant pour nous. Tu mérites cette opportunité. Ne t'inquiète pas pour nous. Oh, waouh! Avait-elle enfin un peu grandi? J'ai commencé à jouer dans des publicités et je suis rapidement devenue populaire. J'avais un talent naturel pour ça. Les gens me reconnaissaient dans la rue et me demandaient mon autographe. Yeah! Cependant, la célébrité manquait beaucoup aux jumelles et leur morale s'en ressentait. Je ne voulais pas que la célébrité me monte à la tête à mon tour. Alors, j'ai utilisé l'argent que je gagnais pour leur acheter des cadeaux et payer les factures d'hospitalisation de ma tante. Quand j'avais du temps libre, je préparais mes examens et m'occupais de mes cousines. Les choses se passaient plutôt bien. Mais un jour, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Et j'ai accidentellement entendu ce qu'Ashley et Marie pensaient vraiment de moi. Zoé est tellement naïve. Tout ce que nous avions à faire était d'avoir l'air pathétique. Et maintenant, elle travaille pour nous. C'est parce que nous sommes de grandes actrices. Et elle est toujours une stupide campagnarde. Pardon? C'est sale menteuse. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je leur ai dit tout ce que je pensais d'elle. Vous êtes jalouse, cruelle et incapable. Vous êtes comme des parasites qui ne savent qu'exploiter les autres. C'est pourquoi vous n'obtiendrez plus jamais de rôle sérieux. J'en ai ma claque de vous deux. Les filles ne s'attendaient clairement pas à ce que je me défende. Elles se figèrent de surprise. J'ai loué un appartement le jour même et j'ai déménagé. J'ai continué à jouer dans des publicités, à préparer mes examens et à attendre que papa revienne de son voyage. Un soir, notre voisine de l'île, Madame Kay, m'a appelée pour me dire qu'elle m'avait vue à la télé. Tu es une vraie star. Ton père est tellement fier de toi. Attends, quand est-ce que tu as parlé à mon père? Il n'est pas censé être en mer? Madame Kay a été très surprise de ma réaction et m'a dit que mon père n'était jamais parti. Il vivait dans notre maison comme d'habitude et il se voyait tous les jours. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père m'avait-il menti, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. Il voulait juste se débarrasser de moi. C'est pourquoi il m'avait envoyé chez ma tante et ses terribles filles. Il voulait se débarrasser de moi pour profiter de sa vie. Je tremblais de colère. Je n'arrivais pas à croire que mon père était un menteur lui aussi. Je lui ai envoyé un texto disant que j'avais appris la vérité et que je me suis juré que je ne serais plus jamais gentille avec qui que ce soit à nouveau. Ma tante avait raison après tout. Il fallait savoir être égoïste pour survivre dans la grande ville. Quand les cours ont commencé, j'étais sûre que je reverrais ce type. Mais pour une raison quelconque, il n'est jamais venu. Et un soir, je l'ai vu dans un parc. Il lisait un livre à une femme en fauteuil roulant. Nos regards se sont croisés. J'ai pensé à la fois où il m'avait menti et j'ai accéléré le pas avec colère. Mais il m'a rattrapée. Attends, je t'avais demandé quelques dollars il y a un moment. Tiens, laisse-moi te rembourser. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû te demander de l'argent. Il s'appelait Bobby. Il m'a dit que la femme en fauteuil roulant était sa mère. Elle était très malade et il voulait devenir médecin pour l'aider. Cependant, les frais de scolarité étaient trop chers. Alors il a commencé à escroquer les gens. Mais bientôt, il a eu honte de lui-même. Maintenant, Bobby avait trouvé un vrai travail et essayait de rendre l'argent à tous ceux qui l'avaient escroqué. Je t'ai reconnu à l'époque parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi après t'avoir rencontré à l'aéroport. La tarte que tu m'as donnée était délicieuse. Tu es vraiment très gentil. N'arrête surtout pas d'avoir bon cœur à cause de quelques mauvaises rencontres. Waouh! Ces mots me sont allés droit au cœur. Ensuite, Bobby m'a dit qu'il allait économiser suffisamment d'argent pour rentrer à l'université dès l'année prochaine et m'a invité à prendre un café. Je suis rentrée chez moi dans un état second. Il y avait une autre surprise qui m'attendait là-bas. Papa et Madame Kay étaient venus. Je ne voulais pas parler à mon père, mais il m'a tout expliqué rapidement. Ma chérie, tu te souviens du jour où nous avons séché les pages de ton journal? Je suis désolée, mais j'ai lu quelques pages par inadvertance. Et j'ai compris à quel point tu voulais devenir médecin et à quel point tu avais peur que je sois contrariée si tu partais. Je t'ai dit que je m'en allais pour que tu déménages en ville, sans te sentir coupable de poursuivre ton rêve. Je ne voulais pas te barrer la route. Les larmes me montaient aux yeux. Papa, comment peux-tu penser ça? Tu es un roc pour moi, mais pas un obstacle. J'étais aux anges que nous ayons éclairci la situation. Bobby avait raison. Je ne pouvais pas perdre confiance en tout ce qui était bon dans la vie à cause de quelques mauvaises rencontres. Je suis entrée à la faculté de médecine et j'ai continué à jouer dans des spots publicitaires. Bobby s'est avéré être un gars merveilleux qui traversait juste une situation difficile. Je suis contente qu'il n'ait pas emprunté une pente glissante. Nous parlons très souvent. Papa vit toujours sur une île et je lui rends souvent visite pendant les vacances.
Et savez-vous ce qui est arrivé à mes cousines? Quand ma tante est sortie de l'hôpital, elle s'est rendue compte qu'elle ne les avait pas élevées correctement. Alors elle a demandé à mon père de les héberger à son tour pendant un moment, histoire qu'elles apprennent à travailler et à s'occuper d'elles-mêmes. Vous auriez dû voir leur tête. Elles auraient dû mériter un Oscar. Oh non, je suis si fragile. Je suis incapable de travailler. J'ai la tête qui tourne. Je vais faire une hypoglycémie. Cependant, personne ne croyait plus ces actrices. Voilà le fin mot de l'histoire. Et vous, quelqu'un a-t-il déjà abusé de votre gentillesse?